Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. L'hémophilie est une maladie génétique rare et héréditaire touchant majoritairement, si ce n'est uniquement les hommes, et c'est le sujet de notre émission aujourd'hui. Pour en parler, je suis accompagné d'Édouard Hamelin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes patient ressource dans l'Association française des hémophiles. Donc on vous expliquera tout à l'heure ce que c'est dans un instant. Mais avant, on va parler de cette maladie en elle-même. Donc cette maladie, elle est peu connue, mais pas moins importante. Il y a deux types d'hémophilie, donc l'hémophilie A et B, donc qui touchent respectivement un homme sur 6 000 et un homme sur 30 000. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous expliquer un peu plus précisément ce qu'est cette maladie ? Absolument, bonjour, merci de me recevoir ici chez Radio Sensation. L'hémophilie, en fait, est donc une maladie hémorragique rare qui ne touche pas que les hommes, et puisque les femmes peuvent être également touchées, c'est plus rare, mais ça peut arriver, et il y a aussi des femmes qui sont dites transmettrices de la maladie, mais qui elles-mêmes ont un niveau de coagulation qui est pas toujours satisfaisant et qui est pas toujours à la normale par rapport à ce que nous voyons d'habitude. Donc les femmes aussi sont touchées. Et je voudrais dire aussi que l'Association française des hémophiles s'occupe notamment de l'hémophilie A, l'hémophilie B, il y a d'autres types d'hémophilie, et également d'autres maladies hémorragiques rares, comme la maladie de Willebrand, par exemple, et également les pathologies plaquettaires. Ce qui fait qu'en France, ça recouvre à peu près 15 000 personnes, patientes et patients, qui sont concernés par ces maladies hémorragiques rares. Alors du coup, vous avez commencé à parler de votre association, on peut un peu développer en quoi elle consiste et comment vous faites pour venir en aide justement aux personnes atteintes d'hémophilie. Alors, l'Association française des hémophiles existe depuis maintenant plus de 60 ans. Elle regroupe plus de 1000 adhérents et presque 200 bénévoles, donc sur toute la France, sur tout le territoire. Ces rôles, en fait, sont multiples. Il y a tout d'abord un devoir d'information auprès de l'ensemble de la communauté des patientes, patients et des proches des personnes touchées par les maladies hémorragiques rares. Donc, information, il y a aussi tout un rôle de formation pour transmettre un certain nombre d'expertises auprès de ces personnes. Il y a aussi tout un domaine sur la recherche qui concerne donc les maladies hémorragiques rares. La recherche avance vite et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Mais pour ça, il faut que nous puissions accompagner la communauté sur l'ensemble de ces nouveautés, de ces innovations thérapeutiques, et notamment, vous avez parlé de maladies génétiques tout à l'heure. Effectivement, ce sont des maladies génétiques rares, et la thérapie génique commence à apparaître, même si aujourd'hui elle est dans l'état de recherche, d'essais cliniques, mais ça va peut-être dans quelques années devenir une vraie réalité. Voilà. Alors vous avez parlé juste avant de bénévoles qui étaient dans l'association, donc c'est 200 bénévoles à peu près dans toute la France. Est-ce que vous considérez que c'est assez ou est-ce que ça mériterait justement plus de visibilité ? Alors, à ce jour, plus nous avons de ressources, mieux c'est. Il y a beaucoup de bénévoles, femmes et hommes, qui sont très très impliqués, et je les en remercie, puisque c'est en partie eux qui font vivre l'Association française des hémophiles, à côté d'une équipe de salariés qui sont également présents. Donc aujourd'hui, plus nous avons de ressources, mieux c'est. 200 bénévoles, c'est très bien, mais une de nos missions, c'est de continuer à recruter au fur et à mesure auprès notamment des nouvelles générations pour pérenniser les actions de l'Association française des hémophiles. Vous menez du coup avec votre association beaucoup d'actions à l'étranger et à l'international, notamment sur le continent africain, et vous avez d'ailleurs reçu en 2020 le prix de la Fédération mondiale de l'hémophilie pour votre engagement à l'international. Est-ce que c'est une fierté, ce prix ? Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, ce prix, c'est effectivement la reconnaissance de toutes ces actions qui sont mises en œuvre depuis plusieurs années maintenant par l'Association française des hémophiles auprès des pays francophones présents donc en Afrique, par exemple le Burkina Faso, le Togo. Ça fait partie d'une des missions aussi de l'Association française des hémophiles, aux côtés des différentes missions que je vous ai citées tout à l'heure, et des missions de solidarité, de partage d'expérience, partage d'expertise, à la fois auprès de la communauté de patientes, patients et des proches de patients, et aussi auprès de l'équipe médicale présente dans ces pays, qui ont besoin d'être formés, qui ont besoin de connaître un certain nombre d'informations, notamment pour les aider à créer un réseau associatif au sein des pays, pour les aider
aider à les mettre en relation avec l'ensemble des équipes médicales présentes sur le territoire des pays concernés, et également sensibiliser les pouvoirs publics sur l'existence de ces maladies hémorragiques rares dans ces pays. Alors vous en avez un peu parlé, mais du coup en quoi consistent les actions menées en Afrique? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre sur le continent africain comme action? Quelles opérations y sont menées? Alors, ce sont des opérations donc, essentiellement de formation. Formation auprès des équipes médicales. Ça veut dire qu'il y a des professionnels de santé qui viennent de France, qui se déplacent dans ces pays et qui forment les professionnels de santé, des médecins, ça peut être aussi des infirmières et des kinésithérapeutes également, et auprès des patientes et patients qui, eux, sont en charge de former un réseau associatif quand il n'existe pas encore. Donc l'idée, c'est de les aider à constituer ce maillage territorial, constituer une équipe présente et qui vient en appui pour représenter l'ensemble de la communauté des personnes concernées par les maladies hémorragiques rares dans ces pays. Donc pour revenir sur vous, sur votre rôle, vous êtes donc un patient ressource. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste et quelle est l'importance de ce rôle dans une association comme celle-ci? Bien sûr. Alors, un patient ressource, en fait, c'est une personne donc, qui est touchée par une maladie hémorragique rare, par exemple l'hémophilie. Et l'idée, c'est qu'il se positionne auprès d'un professionnel de santé. Donc, ça peut être une infirmière ou un infirmier, ça peut être un hématologue ou un kinésithérapeute. Et il partage l'expérience avec des personnes qui sont moins expérimentées sur la maladie. Ça peut être notamment des parents de patients qui s'occupent de leur enfant pour lesquels ils viennent de découvrir que leur enfant était atteint d'une maladie hémorragique rare. Et ils ont besoin de partager l'expérience, de voir comment ça se passe, comment être en dialogue avec un professionnel de santé, comment gérer un accident hémorragique rare le week-end par exemple, comment gérer le fait d'arriver aux urgences et de se retrouver face à des professionnels de santé qui seraient peut-être moins expérimentés par rapport à une maladie rare. Voilà, c'est tous ces éléments qui sont partagés ensemble et qui permettent de rendre les patientes, les patients et les proches de patients beaucoup plus autonomes par rapport à la maladie, par rapport au quotidien de la maladie, et aussi de les mettre en capacité d'échange et voire de prise de décision partagée avec les professionnels de santé. C'est vraiment ça c'est une forme de soutien au final. C'est un soutien, c'est un accompagnement, et tout cela, si vous voulez, est regroupé dans une notion qui s'appelle l'éducation thérapeutique du patient, qui a été beaucoup développée au sein de l'Association française des hémophiles depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, et ça se développe de plus en plus vers d'autres pathologies en fait. Voilà, c'est vraiment un phénomène pour lesquels notamment l'ensemble des professionnels de santé doivent se former, eux aussi, sur l'éducation thérapeutique. Et l'idée, c'est de mettre un binôme professionnel de santé, patient ressources sur ces démarches, sur ces ateliers que je vous ai un petit peu décrits. Alors, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, on l'a évoqué, l'hémophilie aurait peut-être besoin d'être davantage connue de tout le monde. Trop peu de gens connaissent l'existence de cette maladie. Pourquoi? Selon vous, à quoi c'est dû? Alors, l'hémophilie est quand même assez connue dans l'esprit des gens. On a souvent, quand l'hémophilie est évoquée, on fait appel aux troubles de la coagulation et le fait que souvent la réaction des gens c'est « Oh là là, mais quand tu te coupes, qu'est-ce qui se passe? Il y a un geyser qui sort de ton bras. » Voilà. Donc, c'est souvent ça un petit peu l'idée reçue. Donc l'hémophilie est quand même connue. Après, c'est vrai que ça reste une maladie hémorragique rare. La maladie de Willebrand, par exemple, est assez peu connue. Les pathologies plaquettaires également, c'est pas très très connu. Vous savez, 15 000 personnes pour la population française, c'est pas beaucoup. Donc ça reste une maladie rare. Donc c'est normal que ce soit pas si connu que ça. Après, une des missions de l'Association française des hémophiles, c'est justement de communiquer à la fois auprès du grand public et aussi auprès des professionnels de santé, parce que parmi les professionnels de santé, pas tous ne sont experts dans le domaine. Quand vous arrivez aux urgences, la personne peut-être a entendu vaguement parler de l'hémophilie, mais sans savoir véritablement ce que c'est et sans savoir comment traiter l'hémophilie. C'est pour ça que les patientes, les patients ont un rôle clé à jouer dans ce domaine, et c'est pour ça que l'éducation thérapeutique, par exemple, a un rôle fondamental pour l'ensemble de la communauté des personnes concernées par la maladie hémorragique rare.
Donc du coup, si ceux qui nous regardent et qui nous écoutent souhaitent venir en aide à l'association, comment ils procèdent? Alors, vous pouvez effectivement faire un don si vous le souhaitez sur afh.asso.org. Voilà, et puis si vous voulez contribuer en tant que bénévole, écoutez, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Édouard Hamelin, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes patient ressources au sein de l'Association française de l'hémophilie. Donc si vous souhaitez faire un don ou si vous voulez plus de détails sur l'association, rendez-vous sur afh.asso.fr et vous pouvez également retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.